Je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Avant toute chose, on va encore confier ce message au Seigneur. Père Céleste, je sens en tant que Père que je m'adresse à toi ce matin, ce Père bienveillant, ce Père qui prend soin de ses enfants, pour te recommander notre frère Emmanuel, sa santé, celle de son épouse aussi. Je prie que tu les soutiennes et les relèves, ainsi que tous ceux qui sont malades et qui auraient aimé se joindre à nous, qui n'ont pas pu. Seigneur, je te recommande aussi ce message, celui que les enfants vont entendre, nos cœurs. Seigneur, je sais que nous sommes à toi, que nous sommes en toi. Veille sur ta parole pour l'exécuter, pour qu'elle produise en nous le fruit que tu désires et que tu sois glorifié. Viens au secours de tes faibles serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On continue donc notre série de portraits. Donc dans ce long chapitre 11, il commence à être long pour nous, je ne sais plus depuis combien de temps on y est, mais on voit l'un après l'autre tous ces portraits. Et le portrait que nous allons voir ce matin est singulier. Il est singulier parce que ce n'est pas le portrait d'une personne comme nous avons vu jusque-là, mais le portrait d'un couple. C'est le portrait des parents de Moïse. Et je dois dire que ce portrait, pour moi, serait passé totalement inaperçu s'il n'y avait pas eu l'Épître aux Hébreux pour souligner quelque chose de tout à fait particulier au sujet de ces deux personnes. Ce couple, je ne l'aurais probablement pas remarqué, sauf à ce que le Seigneur m'accorde une révélation particulière, s'il n'y avait pas eu l'Épître aux Hébreux pour nous montrer quelque chose de tout particulier au sujet de la foi de ce papa et de cette maman. Je rappelle que l'Épître aux Hébreux a été écrite pour des chrétiens persécutés. Des chrétiens persécutés qui étaient très découragés parce qu'ils vivaient des choses extrêmement difficiles et parce qu'ils étaient rejetés de la société, parce qu'ils étaient privés de leurs biens. Et ils étaient découragés au point de se dire on va retourner en arrière. On va retourner au culte de l'ancienne alliance, c'était des Hébreux, on va retourner à notre ancienne religion. Ça sera plus facile, c'est toujours le même Dieu, et au moins on sera plus persécuté. Le Seigneur les reprend avec sévérité dans cette lettre, mais aussi il les encourage. Et l'Épître aux Hébreux, c'est cette longue galerie de portraits, ce musée dans lequel il y a des portraits. Au chapitre 11, des portraits de héros de la foi, des personnes qui ont emprunté ce chemin et qui n'en sont pas sortis, en tout cas qui l'ont continué jusqu'au bout, même s'il leur est arrivé parfois de bifurquer, de connaître les faiblesses aussi dans leur marche avec Dieu. Alors on va lire ce matin deux passages, donc dans Hébreux chapitre 11, le verset 23, et après nous irons dans le livre de l'Exode. Il est écrit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et nous allons maintenant dans le livre de l'Exode au chapitre 1. Exode chapitre 1, le deuxième livre de la Bible, l'Exode, après la Genèse. Nous allons lire à partir du verset 15 et on lira jusqu'au chapitre 2, verset 4. Exode 1, verset 15 à 2, verset 4. Le peuple d'Israël est à ce moment-là réduit en esclavage en Égypte. Et le roi d'Égypte voit que le peuple d'Israël se multiplie malgré les persécutions. Il a réduit ce peuple en esclavage, il est chargé de fabriquer des briques. Et c'est avec cruauté que leur sont imposées toutes ces tâches. Et pour empêcher le peuple de se multiplier, voici ce que nous lisons. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille,
laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Je passe au chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et j'arrête là la lecture pour l'instant, en soulignant que ce portrait est extrêmement riche d'enseignements percutants, d'enseignements qui sont totalement contraires aux valeurs de notre monde, totalement contraires à notre manière naturelle de fonctionner, mais riches pourtant, riches pour encourager des chrétiens qui sont sur le point de céder du terrain à l'ennemi, riches pour nous reprendre aussi dans notre foi lorsque nous nous égarons. Et je voudrais voir 3 choses par rapport à ce portrait. La première, c'est que la foi craint Dieu plus que les hommes. La deuxième, c'est que la foi aime et protège la vie. Et la troisième, c'est la foi protège du monde. Mais d'abord, donc, la foi qui craint Dieu plus que les hommes. Il m'a semblé important qu'on lise les circonstances, non pas seulement le début du chapitre 2 dans l'Exode où il est question des parents de Moïse, mais que l'on voit aussi l'attitude des sages-femmes qui avaient reçu un ordre du Pharaon demandant de mettre à mort les garçons, parce que c'est la même foi qui habite les sages-femmes et les parents de Moïse. On a là un peuple qui est réduit en esclavage, qui est malheureux, qui est maltraité, qui est dans la servitude et qui vit dans des conditions extrêmement précaires. Ils sont dominés par un roi qui est terrible, l'un des plus grands potentats de l'époque. Il est cruel, puisqu'il est dit que c'est avec cruauté qu'on leur imposait tous ces travaux. On les battait. Ils devaient aller chercher de la paille, de l'argile, faire des briques, et on les a utilisés pour construire des villes entières. La cruauté du roi va même jusqu'à vouloir les empêcher de multiplier, d'avoir des hommes prêts à combattre, des hommes éventuellement forts qui pourraient se rebeller injustes. Et il donne donc cet ordre qui est inique, qui est pécheur, de mettre à mort les garçons. C'est un péché que ni les sages-femmes, ni les parents de Moïse ne sont prêts à commettre. Ni elles, ni eux n'ont obéi à l'ordre de Pharaon. Et il est écrit à leur sujet, je vous relis, Exode 1, 17, « Les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. » Et dans notre portrait d'Hébreux 11, 23, il est écrit que les parents de Moïse ne craignirent pas l'ordre du roi. Et ça nous montre un principe qui est très important. Celui qui craint Dieu ne craint pas les hommes. Mais la réciproque est aussi vraie. Celui qui craint les hommes ne craint pas Dieu. On ne peut pas craindre les hommes et servir Dieu. On ne peut pas chercher à plaire aux hommes parce qu'on les craint, parce qu'on désire leur approbation et servir Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit ça dans l'épître aux Galates. Elle nous dit aussi dans Proverbes, chapitre 29 et verset 25, Proverbe 29, verset 25, que la crainte des hommes tend un piège, mais que celui qui se confie en l'Éternel
et protégés. Pourquoi les sages-femmes n'ont-elles pas mis à mort les bébés des Hébreux? Parce qu'elles craignaient Dieu. En d'autres mots, elles se souciaient plus du point de vue de Dieu que du point de vue du Pharaon. Il faut noter, là, c'était quand même pas juste le voisin ou un passant croisé dans la rue, ou même un ami ou quelqu'un de proche. Non, c'était le Pharaon, celui qui était considéré par les Égyptiens comme un dieu vivant, sur lequel il était interdit de porter même les regards. Il avait donné un ordre. Et elles ont craint, non pas Pharaon, non pas les conséquences, ce qui pouvait leur arriver si elles désobéissaient, mais elles ont craint Dieu. Et c'est la même chose pour les parents de Moïse. Ils n'ont pas craint les conséquences qu'il pouvait y avoir pour eux-mêmes, parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Ils ont craint Dieu. Je crois que c'est vraiment fondamental, parce que dans le contexte, ces Hébreux qui étaient persécutés, ils étaient soumis à une pression de la part des autorités. Et ils pouvaient être amenés à craindre ces autorités. Craindre les représailles, on vous a interdit de vous réunir au nom de Dieu. On vous a interdit de célébrer le nom de Jésus-Christ. On vous a simplement interdit d'exercer tel ou tel travail. Ils étaient vraiment sous pression. Il y avait des persécuteurs qui étaient là aussi pour les pousser au découragement et pour finalement les faire renoncer à la foi. Ça, c'est un mécanisme aussi qu'on voit très souvent à l'œuvre dans nos propres vies. Et on peut le détecter, ce mécanisme, quand on se dit « Ah ben, je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans cette direction parce que sinon, il va m'arriver des bricoles. Parce que sinon, je risque de perdre mon travail. Parce que sinon, je vais être mal considéré. » Le risque était grand pour les parents de Moïse. Ils s'appelaient Amram et Jochebed. Le risque était grand pour eux. Le risque était grand pour les sages-femmes. On voit d'ailleurs que le Pharaon n'a pas tardé à riposter. Le fait que des petits garçons naissent chez les Hébreux, ça lui est rapidement revenu aux oreilles et il les a convoqués. Mais là, les sages-femmes, encore une fois, ne se sont pas démontées. Elles sont restées fermes et elles ont tenu bon face même à l'intimidation qu'il pouvait y avoir. C'est leur vie qui était en jeu, parce que le Pharaon avait le droit de vie et de mort, de même que les persécuteurs de ces Hébreux avaient droit de vie et de mort. Et parfois, nous sommes aussi sous pression parce que nous craignons de déplaire à telle personne, nous craignons de passer pour ridicule aux yeux de telle personne, et finalement, nous craignons l'homme plus que nous craignons Dieu. Mais l'Apocalypse dit quelque chose au sujet des vainqueurs, de ceux qui se retrouvent dans le ciel, de ceux qui sont avec Dieu, dit qu'ils n'ont pas craint leur vie, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quand nous tenons beaucoup à la vie de quelqu'un, finalement nous craignons pour notre propre vie, pour l'image que nous allons donner. Son avis à cette personne est très importante et cette personne devient plus grande que Dieu, à nos propres yeux, dans nos propres cœurs, parce que nous lui accordons cette place-là. Donc, ces personnes qui sont vainqueurs dans le ciel, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je voudrais qu'on lise ensemble un passage parallèle dans Luc chapitre 12, versets 4 à 9. Luc 12, versets 4 à 9. Le Seigneur Jésus dit « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi
Le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Donc, quand l'écrivain sacré cite l'exemple des parents de Moïse, il nous montre que la foi véritable n'a pas peur des autres. La foi véritable choisit de craindre Dieu, est habitée par le sentiment de qui est Dieu, par une connaissance personnelle de qui est Dieu. Et là, le Seigneur nous dit, faites le choix de craindre Dieu. Il ne nous dit pas que nous n'avons aucune raison de craindre les hommes. Il y a des raisons certaines d'avoir un certain nombre de craintes, des hommes, de ce qui pourrait nous arriver, des persécutions, des conséquences de certains de nos choix s'ils sont faits dans la fidélité à Dieu. Il nous dit, ne craignez pas cela, choisissez de craindre Dieu. Et on voit dans les psaumes à de multiples reprises que le psalmiste est toujours confronté à ce choix. Je vous propose trois extraits rapidement dans les psaumes. D'abord, psaume chapitre 3. Versets 6 et 7. Psaume 3, versets 6 et 7. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. On voit une personne qui est donc assiégée par des personnes qui auraient tout lieu de l'inquiéter, mais cette personne choisit de faire confiance à Dieu. Et on a même pour résultat un sommeil paisible. Qui a déjà souffert d'insomnie due aux soucis dans cette salle? Soyez courageux, levez la main bien haut. Ah, on est nombreux à avoir déjà eu des insomnies à cause des soucis. Si vous regardez un petit peu plus loin, psaume 31, versets 14 et 15. Psaume 31, 14 et 15. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Donc il y a là quelqu'un qui fait face à des ragots, à des rumeurs. On essaye de nuire à sa réputation, même plus que sa réputation, on veut nuire à sa vie. Mais je dis, en toi je me confie. Donc il y a encore ce choix, et je termine avec le psaume 56, versets 3 à 5. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Mais il est quand même dans la crainte. Mais il doit choisir qui il va craindre. Est-ce que je vais céder, m'abandonner à la crainte des hommes et essayer de me dépatouiller par mes propres moyens? Ou est-ce que je vais choisir de craindre Dieu et de lui faire confiance? Si je choisis de lui faire confiance, alors je peux dire avec assurance, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ils ne peuvent m'ôter la vie physique, oui, mais ne pourront pas m'ôter la vie éternelle. C'est ça que dit le Seigneur. Et c'est ce qu'ont fait les parents de Moïse quand ils ont vu que Jochebed était enceinte. Il ne faut pas croire qu'ils aient été absolument ravis par la nouvelle dans le monde dans lequel ils vivaient, des parents esclaves dans un monde d'esclaves, durement traités, et qui savaient que l'ordre du roi était de tuer tous les petits garçons qui étaient à naître. Ce n'était pas une grossesse merveilleuse qui s'est passée sans souci, non. Ils ont dû être rudement atteints par les soucis. Il y avait une chance sur deux que ce soit un garçon. Donc le souci a dû les étreindre. Et c'est ce qui m'amène à voir notre deuxième partie, la foi qui aime la vie et qui la protège.
Amram et Yochebed vivaient à une époque où l'échographie n'existait pas. Ce qui imposait que pour eux, ils ont vécu toute la grossesse dans cette incertitude. Ils ne pouvaient pas savoir s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Et ils ont dû vivre toute cette grossesse avec cette pensée que si c'était un garçon, la loi allait leur demander de mettre à mort ce petit garçon. Ça a dû être un temps profond de réflexion, d'angoisse, mais aussi de foi. Ce choix de la foi qu'on vient de voir. Non, nous allons décider de faire confiance à Dieu. Peut-être que ça a été aussi un temps intense de prière. Oh Seigneur, fais que ce soit une fille. Seigneur, viens-nous en aide. Aide-nous à tenir bon quoi qu'il en soit. Ce que je trouve remarquable, c'est que les parents de Moïse ont décidé de garder cet enfant. À cette époque-là, il ne faut pas se voiler la face, des méthodes d'avortement, il y en avait déjà. Elles étaient certainement risquées, la maman pouvait y rester, il pouvait y avoir des risques d'infection évidemment, mais ils auraient pu y recourir, eux aussi. Et je trouve qu'il y a là un contraste vraiment saisissant avec notre société qui défend le droit à l'avortement comme quelque chose d'absolument fondamental, incontestable. On dit qu'on n'a pas le droit de contester le droit de mettre fin à une vie. On le voit dans la question de l'avortement, on le voit aussi dans la question de l'euthanasie, qui est un débat certes différent, mais qui concerne la fin de la vie aussi, et qui prend de plus en plus de place dans notre société. Alors on appelle ça pudiquement, et avec une petite expression marketing, le droit à mourir dignement. Je m'interroge si la vraie dignité ne consiste pas à mourir au moment où Dieu le désire, plutôt que de décider soi-même du moment et du moyen de la mort. Pour en revenir aux parents de Moïse, ils auraient eu des raisons compréhensibles de dire non, nous ne voulons pas garder cet enfant. De la même manière qu'aujourd'hui, on invoque beaucoup de raisons pour ne pas garder un enfant. C'est pas le moment, j'ai pas les moyens, il n'y aura pas de papa, puis il n'y a pas la santé. Alors, c'est vrai que dans ces situations, il faut reconnaître qu'il y a de vrais dilemmes, qu'il y a, lorsque la question se pose, très souvent, des questions très douloureuses et très difficiles à l'œuvre. Vraiment, souvent des déchirements, des choses très très compliquées. Mais je voudrais quand même nous poser ces questions. Mais pourquoi mettre fin à une vie serait la solution ? Pourquoi penser que arracher une vie au berceau de la vie amènera un soulagement ? De quelle manière le vrai soulagement va-t-il se produire en procédant de cette manière ? Comment est-ce que ça pourrait être un soulagement réel que d'amener une vie à son terme ? Ce qu'on ne dit pas en réalité, c'est que pour la vaste majorité des femmes qui subissent, pratiquent un avortement, qu'il soit volontaire de leur part ou contraint, parce qu'il y a aussi des avortements qui sont contraints par la famille, par les parents, par le conjoint, c'est qu'il y a des conséquences physiques lourdes, parce que parfois on peut en être malade physiquement, parce que parfois ça amène à la stérilité, parce qu'on ne dit pas que lorsqu'on a atteint un certain stade de grossesse, ça n'est pas un amas de cellules qui sort, comme on aime à le penser, ou comme la société nous le fait penser. C'est un être vivant dont le cœur bat déjà. Pourquoi est-ce que, pour constater un décès, on se fie au mouvement du cœur et pas quand la vie est là ? Pourquoi est-ce que lorsqu'un cœur bat dans le ventre d'une maman, on ne dit pas qu'il y a la vie, mais juste un amas de cellules, un embryon qui pourrait être mis à mort ? Ce qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'en fonction du stade de la grossesse, c'est un véritable accouchement que l'on va provoquer. Et que parfois, cet accouchement va devoir être mécanique, c'est-à-dire qu'on va devoir aller chercher l'embryon, le fœtus, à l'intérieur, et l'arracher à ce berceau, le démembrer.
le jeter à la poubelle. Ça, on ne le dit pas au planning familial. On se garde bien de le dire. Et pourtant, c'est la vérité. On ne dit pas que l'enfant sera tué d'une manière cruelle à l'intérieur du ventre de sa mère par l'injection d'une solution qui va le brûler avant de le faire sortir par les voies naturelles. En plus des conséquences physiques, il y a d'inévitables conséquences spirituelles, des séquelles que des femmes vont porter, parfois pendant toute leur vie. Une culpabilité, un sentiment de tristesse, la honte, la peur, et puis la douleur intérieure. Les hommes aussi peuvent éprouver cela lorsqu'ils ont contribué à encourager un avortement, lorsqu'ils ne se sont pas opposés à cela, ou lorsque le dit avortement a été fait sans leur consentement, alors qu'eux étaient prêts à garder l'enfant. Il peut y avoir d'immenses tristesses et une culpabilité d'avoir mis fin à une vie. La question peut se poser après pendant des années, que serait cet enfant maintenant? Oh, il aurait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne dis pas cela pour susciter une culpabilité écrasante. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des femmes qui sont passées par un avortement, qu'elles les désiraient ou pas, qui ont porté le poids lourd dans leur cœur, parfois 20 ou 30 ans après, et qui fondaient en larmes devant moi, se demandant si Dieu allait pouvoir les pardonner. Oui, Dieu peut les pardonner, parce que sur la croix, Jésus est mort pour des péchés, pour tous les péchés, et qui nous fait grâce pour toutes nos offenses, même celles-là. Oui, même celles-là. Et je dis tout cela parce que les parents de Moïse, eux, ont choisi la vie. Ils ont choisi la vie malgré les conséquences. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Ils avaient de tout petits revenus, des revenus d'esclaves, ils n'avaient pas les moyens. Dieu pourvoira. Dieu allait pourvoir aux soins du bébé, à leurs soins à eux. Parfois, ce qui justifie aux yeux du monde un avortement, c'est la question de la santé de la maman. Je dis qu'il y avait des questions compliquées. Et si la santé de la maman est en jeu, la vie même de la maman est en jeu dans la grossesse? C'est une situation qui est terrible, c'est une situation qui est difficile. Mais est-ce pour autant à l'homme de choisir à qui il revient de mourir? La vie des parents de Moïse était en jeu, elle aussi. Mais ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Même s'ils auraient pu être mis à mort parce qu'ils avaient choisi de garder un enfant mâle. Alors, j'ai 2 passages à partager avec vous. D'abord dans Ésaïe, chapitre 66, verset 9. Ésaïe, chapitre 66, verset 9. Ce passage, le Seigneur le cite dans un autre contexte que celui qui nous occupe ce matin, mais je veux le citer quand même, parce qu'il reste une vérité fondamentale au sujet de Dieu. Dieu dit « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. » C'est Dieu qui veut faire naître, c'est un Dieu de vie. Et si vous regardez dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, c'est la prière d'Anne, qui elle a tant désiré avoir un enfant et qui finalement a été exaucée. Elle dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Nous avons l'affirmation que mort et vie appartiennent à Dieu. Nous ne décidons pas du jour de notre naissance. Nous n'avons pas à décider non plus du jour de notre mort. C'est un droit qui appartient à Dieu et à Dieu seul.
Dieu est un Dieu de vie, ce n'est pas un Dieu de mort. Il défend la vie et il la protège. Combien de personnes ont été poussées à l'avortement et finalement ont eu raison de résister? J'ai en tête l'exemple très précieux d'une amie à qui l'on avait dit qu'elle devait avorter et à qui l'on a mis la pression parce que son enfant avait toutes les chances d'être malade, atteint de trisomie. Il se trouve qu'elle a résisté et qu'elle a bien fait parce que son enfant est venu au monde et qu'il était tout à fait normal. Ce n'est pas à dire que s'il avait été atteint de trisomie, il aurait eu le droit de le mettre à mort. Parce que le droit de vivre, le droit de mourir, c'est à Dieu que cela appartient. Mais il y a des pressions auxquelles il faut résister. Parce que par ce principe de précaution, on réalise une véritable hécatombe en mettant à mort des milliers et des milliers de bébés. Combien ont été poussés à avorter en raison de la pauvreté parce qu'on n'a pas les moyens? Et finalement, Dieu pourvoit. Combien ont été poussés à l'avortement parce que mais il n'aura pas ses parents? Mais qui est le père des orphelins? C'est Dieu qui est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Alors, je sais que face à des sujets aussi brûlants que celui-là, il y a plein de « oui, mais et si ?» Dans mon cœur aussi, il y a plein de « oui, mais et si ?» Mais finalement, ce que ce passage nous montre, c'est que le « oui, mais et si ?» il a une seule réponse, c'est « Dieu va pourvoir ». Faisons confiance à Dieu. Je voudrais suggérer respectueusement que face à nos « oui, mais et si ?» on fasse simplement confiance au Seigneur et qu'on se fie à ce qui est écrit dans ce psaume 31, « Mes destinées sont en ta main ». Notre tâche, c'est d'être fidèle à Dieu, de lui rester attaché, de ne pas nous éloigner de lui. Notre destinée, qu'on doit vivre ou qu'on doit mourir, ça c'est à lui que cela appartient. Pourquoi est-ce que les parents de Moïse ont tenu? Parce qu'ils avaient une vision du monde qui était comme celle de Dieu. Dans notre texte de Hébreux, et dans l'Exode d'ailleurs, on a lu aussi, ils ont vu que l'enfant était beau. Il est rare qu'une maman trouve son nouveau-né laid. C'est rare. Mais ici, il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans ce texte et qui apparaît ailleurs dans l'Écriture, dans Acte 7, verset 20. Il y a quelque chose de très précieux, c'est qu'il est écrit qu'à cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, il était beau. Et c'est pour ça que Amram et Jochebed ont gardé cet enfant, parce qu'ils avaient les lunettes de Dieu, le regard de Dieu sur la situation. Pas leur regard d'homme, pas leur vision humaine, pas les oui, mais et si. Non. Dieu est un Dieu qui aime la vie. Dieu est un Dieu qui aime les enfants. Dieu est un Dieu qui promet de pourvoir aux besoins des familles, aux besoins des enfants, qui promet même d'être le père des orphelins. L'enfant qui a été conçu lors d'un viol est beau à ses yeux. L'enfant qui n'est pas désiré par ses parents est beau à ses yeux. Aucun de ces enfants n'est une erreur aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Dieu forme un enfant dans le ventre d'une femme, il le fait volontairement. Il y a peut-être des accidents à nos yeux, des bébés accidents, et il n'y en a pas aux yeux de Dieu. Chaque enfant qui vient au monde est désiré par Dieu. Ça, c'est le psaume 139 qui nous dit « Tes yeux me voyaient », parce que Dieu aime la vie, que Dieu aime les enfants. Ne pourrait-on pas dire à cette femme qui a été abusée et violée, et qui est maintenant enceinte de son violeur, qu'il y a une autre situation, une autre solution, pardon. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui apporter un autre espoir, même pour cet enfant, que l'avortement? Dans Romains 12, il est écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». C'est Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et en pensant à Amram et Jochebed, les parents de Moïse, on voit qu'ils ont appliqué cela.
Ils ont cherché à surmonter ce mal ambiant qui les aurait poussés à tuer leur enfant en faisant du bien. Et quand on repense à ce qu'ils ont fait, on voit que Moïse est né dans un monde qui était vraiment hostile. Un monde qui ne voulait pas de lui. Ses parents, eux, ont voulu de lui. Mais le monde, la société ne voulait pas de lui. Je voudrais là faire un parallèle avec notre propre société. Notre société ne veut pas des enfants. De moins en moins d'ailleurs. L'enfant est de plus en plus vu comme un indésirable, un empêchement à l'épanouissement, comme un futur pollueur, un futur consommateur des ressources précieuses de notre planète, et donc il ne faut pas faire d'enfants. Mais le diable aussi alimente cette pensée et fait naître nos enfants dans un monde qui est pareil. Les fait naître dans un monde qui veut leur mort, pas forcément leur mort physique, mais au moins leur mort spirituelle. Ce monde veut surtout, et je m'adresse là en particulier aux plus jeunes, ce monde veut que vous ne vous approchiez pas de celui qui est la vie. Le prince de ce monde, Satan, veut que vous soyez éloignés de la vie. Il veut que vous appreniez à choisir la mort plutôt que la vie. Il veut que vous-même vous soyez morts dans vos péchés plutôt que vivants en Jésus-Christ. C'est comme ça que fonctionne ce monde. Alors, qu'ont fait les parents de Moïse ? Déjà, ils ont gardé Moïse près d'eux aussi longtemps qu'ils l'ont pu. C'était pas long, 3 mois. Mais est arrivé à un moment, et ce moment il arrive pour tous les parents, où on ne peut plus veiller sur l'enfant comme on le voudrait, un moment où il doit être hors de notre surveillance, hors de notre portée, il doit aller à l'école, il doit côtoyer ce monde et y vivre, ce monde qui lui est quand même hostile. Il y a eu un moment où la protection paternelle, la protection maternelle n'était pas possible ou pas même suffisante. Qu'a fait Jochebed ? Elle a tressé un panier en osier, mais elle n'a pas fait que ça. Elle l'a enduit de bitume et de poids. Quelque chose pour rendre ce panier totalement étanche. Et quelque part, nous sommes appelés, nous aussi, à tresser ce panier pour nos propres enfants, à leur offrir la protection dans nos foyers. Nous sommes appelés à les protéger du monde, parce que faisait ce panier ? Il permettait à l'eau du fleuve de ne pas s'infiltrer, ce fleuve qui représente le dieu du Nil, le monde qui veut s'infiltrer dans les pensées de nos enfants. Et nous sommes appelés, comme Jochebed, à tresser ce panier, à l'enduire de bitume et de poids pour offrir à nos enfants une protection du monde. Alors je suis conscient que dans cette salle, il y a des papas solos, des mamans solos, et puis des couples parfois divorcés, des couples parfois reconstitués, et puis des familles toutes simples, qui chacune font face à leurs propres défis. Mais songez que c'est là l'appel qui est adressé aux parents, d'offrir une protection aux enfants, un espace sain, avec une sécurité relative. Et quand vous ne pouvez plus veiller vous-même sur vos enfants, vous pouvez quand même tresser ce panier de protection et d'amour par vos prières. C'est comme ça que vous allez aussi protéger vos enfants. Oh, vous n'en verrez peut-être pas l'effet tout de suite de ces prières. Peut-être que vous aurez le malheur, la tristesse de voir vos enfants par moments s'égarer, faire de mauvais choix. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui entend ces prières. Ces prières restent devant lui. Notre cause reste devant lui. Nous n'en voyons pas forcément les effets maintenant, mais Dieu veille. Dieu veille. Et combien de parents dans l'éternité verront les effets de leurs prières ? Ils n'en auront peut-être pas vu l'accomplissement là, ici-bas, mais une fois dans l'éternité, ils verront que Dieu a entendu, que Dieu a protégé, que Dieu a gardé de multiples façons leur enfant des influences du monde. Pour Amram et Jochebed, on voit que Dieu a honoré leur foi. On le voit parce que lorsque Moïse a été mis dans ce panier et au bord du fleuve,
dans les roseaux, la providence de Dieu était à l'œuvre. La fille de Pharaon elle-même a trouvé ce petit enfant. Et qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a proposé que la mère même de Moïse, alors elle ne savait pas que c'était sa mère, mais puisse allaiter cet enfant en échange d'un salaire. Vous vous rendez compte? Les parents de Moïse ont eu un salaire pour pouvoir s'occuper de leur propre enfant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait confiance à Dieu, à ce Dieu qui pourvoit, à ce Dieu qui n'abandonne pas ceux qui le cherchent, qui n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Par la foi, Moïse a pu bénéficier d'une éducation à nul autre pareil. La meilleure éducation qui pouvait se rêver à cette époque-là. Il a été élevé au palais du Pharaon, dans la sagesse des Égyptiens. Par la providence de Dieu, malgré cette éducation qui aurait pu le rendre hostile au peuple hébreu, Moïse est resté attaché à son propre peuple. Et il a même voulu les libérer et leur faire justice. Tout ça pourquoi? Parce que deux parents ont choisi la vie et qu'ils ont choisi de faire confiance à Dieu, malgré toutes les apparences. Imaginez maintenant si Amram et Jochebed avaient décidé de mettre fin à la grossesse. Nous n'aurions rien, même pas la moindre première ligne de la Bible. Alors, Dieu aurait peut-être trouvé d'autres moyens, mais Moïse est celui qui a rédigé les 5 premiers livres de la Bible. Il a été le conducteur et le libérateur du peuple d'Israël. On le prend souvent en héros, et il y a de bonnes raisons. C'est le prochain portrait qu'on devrait voir, celui de Moïse. Mais avons-nous déjà pensé que ses parents ont eu une grande influence dans tout cela? Ils sont cités comme des héros de la foi. Alors, en conclusion, faisons confiance au Seigneur. Ne craignons pas les hommes, ne craignons pas les ordres des hommes. Et si un jour survient la persécution dans notre pays, ne nous laissons pas intimider. Cherchons à garder ces paroles dans notre cœur et à craindre celui qui doit vraiment être craint. On va prier ensemble. À toi louange, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire. Que nos yeux soient fixés sur toi, parce que en nous-mêmes, il n'y a pas de ressources. En nous-mêmes, il n'y a que misère, il n'y a que tristesse, il n'y a que péché et rébellion. Mais en toi sont toutes les ressources, la providence infinie et de la bonté pour secourir ceux qui se confient en toi. Donne-nous de regarder avec tes yeux, Seigneur, de voir, de comprendre les situations auxquelles nous sommes confrontés, comme toi-même tu les vois et comme toi-même tu les comprends. Remplis-nous de ton esprit pour cela, Seigneur, et enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen.